Bonjour à tous, c'est le Zerkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Galaxy Squad sorti en 2013, et cette fois-ci il s'agira de la référence 70702, le Warp Stinger, ou en français l'attaque de l'insecte. Ça ressemble à ça, et ça coûte 28,99 € et ça contient 310 pièces. Voilà, donc la boîte, comme vous pouvez le voir, est bien assez carrée, peu sympathique, a forcément la bannière blanche, le logo Galaxy Squad ici, là on verra donc l'alien qui ressort, et on verra donc les squads qu'on a dans le modèle, et donc on aura les squads rouges, comme vous pouvez le voir, on aura et le personnage humain et le compagnon robot, donc les deux en même temps, ce qui est plutôt cool. Voilà. Et d'ailleurs, on peut les voir les deux ici en train de se battre contre le fameux insecte, hein, l'attaque de l'insecte, donc voilà un peu à quoi ça ressemble, une espèce de gros moustique vert un peu effrayant, voilà. Donc sur le côté rapidement, on verra là que mis en avant est le logo rouge, hein, donc le logo rouge de l'escouade rouge, hein, comme vous avez les autres logos des autres escouades ici et là, qui sont grisés, entre guillemets. Au-dessus, une 1-1 avec les 3 personnages inclus dans le modèle. Là encore, on vous dit bien que c'est les squads rouges que vous aurez dans ce modèle-là, avec leur logo et leur couleur. Comme ça, vous êtes bien sûr de savoir ce que vous êtes dans votre modèle. Hein. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper si vous voulez les squads bleus. Ce n'est pas le modèle qu'il faudra vous acheter, en clair. L'arrière, donc avec le joli fond bleu de l'espace et son quadrillage du futur, donc qui vous montre le modèle dans différents angles, les différentes fonctionnalités entre guillemets, parce que franchement, le fait qu'on puisse faire battre les ailes, c'est apparemment une grosse fonctionnalité en soi, hein, on verra ça un peu après. Et donc voilà, donc des petites images sympathiques qui vous montrent un peu le set dans toute sa splendeur, avec ses différents petits mécanismes, ce qu'on peut en faire. Et donc nous, on verra aussi dans la review ce qu'on peut en faire, voilà. Mais avant ça, on va rapidement parler du mode d'emploi, donc très rapidement, hein, peut-être, donc oula, ça brûle là les yeux, hein, non. Donc très rapidement, parce qu'effectivement il y a en tout 20 étapes, sans compter les sous-étapes, voilà. Ensuite, une double page de liste des pièces, voilà. Une petite pub en une page pour les autres sets de la gamme, sauf celui qu'on est en train d'avoir là, en train de review, parce qu'il n'apparaît pas, comme vous pouvez le voir, hein. Donc on a les 5 autres modèles de la gamme. Si je veux pouvoir un focus, ce serait bien, et visiblement, ce ne sera pas le cas. Donc on va passer à la suite. Une pub pour le site internet et une pub pour la gagne. En fait, je vous rappelle quand même ce que c'est ça. Grosso modo, vous allez sur le site et vous enregistrez le set que vous venez d'acheter et vous aurez peut-être une chance de gagner un set Lego gratuitement. Enfin oui, gagner gratuitement, c'est plutôt logique. Vous aurez peut-être une chance de gagner, de tirer au sort, voilà. Donc en clair, à chaque fois que vous achetez un set, vous pouvez aller sur l'adresse internet et donc entrer la référence du modèle que vous êtes acheté, voilà. Allez, on va maintenant passer à la review en elle-même, avec d'abord les personnages, d'abord les personnages humains, enfin d'abord oui, les personnages plutôt du côté des gentils, quoi, parce qu'effectivement, on aura bel et bien un humain, certes, que voici. Donc attendez, par contre, comme ceci, voilà. Donc je vous montre rapidement, aussi bien donc à l'avant qu'à l'arrière, hein, parce que comme vous pouvez le voir, le dos et le visage sont imprimés. Je vous rappelle que tous les personnages humains Galaxy Squad partagent le même imprimé de corps, hein, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. C'est juste la couleur au final des bras et du pantalon qui changera, mais pour le reste, c'est exactement pareil, hein, voilà. Après, bien sûr, il y a peut-être le logo qui... Ah, quoi que ça, il me semble pas qu'il y ait le logo, lui. Ouais, non, il n'a pas le logo. Donc oui, non, c'est bien la même pièce. Par contre, les têtes, bien sûr, sont différentes, hein, comme vous avez pu voir. Tête normale et tête avec le petit masque à gaz au cas où vous n'avez pas compris. Enfin, le masque à gaz, une espèce de masque pour se protéger donc, des radiations. Et donc, on lui met son petit casque, voilà à quoi il ressemble avec, et voilà à quoi ça ressemble de l'autre côté. Donc, comme on peut voir, ça va plutôt bien ensemble, là, je trouve, les deux. Voilà, et donc lui, il vient avec, entre guillemets, 2 armes, qui sont donc des petits pistolets du futur que voici. Bien sûr, comme avec la plupart des personnages des 7 Galaxy Squad, les armes du personnage, on devra ensuite les mettre sur celles du vaisseau, enfin sur le vaisseau tout court. On passe ensuite au compagnon robot, donc qui ressemble à ça, donc un imprimé de jambes et de corps différents, comme vous pouvez le voir. Lui, il a vraiment le petit logo de l'escouade rouge, donc il a vraiment un imprimé qui est caractéristique à lui, hein, voilà. Idem pour l'arrière, avec la petite turbine, comme on peut voir les petits détails qui sont assez intéressants. Et donc il a pas de tête, pourquoi? Il a tout bêtement parce qu'on va mettre d'abord un jetpack sur le personnage, donc comme on peut le voir, hop là. Donc jetpack avec cette pièce-là qui a le tenon ici, et puis ensuite le reste, assez simple à comprendre. Un brique qui tient 2 petits micros, on met des petites pièces, des petites loupiottes, et puis voilà, on a notre petit jetpack. Et donc voici la tête de notre robot, comme on peut voir, beaucoup plus lisse, hein, et un peu plus futuriste que celle du compagnon robot bleu, hein, qui était beaucoup plus carré, quoi. Donc là, voilà, on a un peu plus... dans l'aspect un peu plus futur. Et donc lui, niveau arme, il y a des nouveaux moules, hein, si je ne dis point de bêtises, qui sont une espèce de sorte de lame, comme vous pouvez le voir,
Comme on peut voir, il y en a deux, donc des lames bleu trans, donc armes corps à corps, je suppose. Alors qu'ils ont des lasers, parce que souvent les Go aiment bien faire des armes de corps à corps qui envoient des lasers, hein, c'est leur grande passion. Voilà. Donc voilà pour le compagnon robot, comme on peut le voir. Très jolie figurine, hein, forcément, avec un chouette imprimé et tout ce qui va avec. On passe ensuite aux figurines aliens, donc, qui ressemblent à ceci, comme on peut le voir. Voilà. Bien sûr, hein, imprimé au niveau de la ceinture et tout de l'entrejambe, donc c'est vraiment imprimé de partout. C'est un alien avec de type avec ailé, donc avec les belles petites ailes qu'on met ici, comme ceci. Et ensuite donc la tête à ce niveau-là, voilà. Alors un grand détail encore une fois plus au niveau des yeux, hein, je vous le rappelle pas. Je vous le montre juste, ça fera l'affaire, voilà, donc c'est vraiment bien fait. Et les petites antennes, c'est à vous de les mettre, je vous le rappelle. Et ensuite donc l'arme, donc effectivement lui, la fameuse arme scorpion en clair, eh bien on prend un scorpion, Lego, hein, tout simple. Et ensuite on prend une poêle à frire, sur laquelle, comme on peut voir, on a ajouté une petite coupole rose trans. Donc on met ça comme ça, et puis ensuite on le retourne, et la queue du scorpion nous sert de manche pour notre arme. Et donc voilà, c'est génial. Ça ressemble à un scorpion à l'envers qui tient une poêle à frire. Enfin, c'est une espèce d'arme qui se veut originale, mais forcément le moule du scorpion quand même il est très reconnaissable, donc on a vraiment l'impression qu'il tient un scorpion. Enfin bref, maintenant que c'est fait, on va passer plutôt au véhicule humain parce qu'il nous reste beaucoup à faire, donc on va encore passer une demi-heure là-dessus. Donc rapidement, le véhicule humain il y en a un seul, hein, donc pour le personnage que vous voulez. Sur la boîte il vous montre que c'est le robot qui le prend, mais comme le robot a déjà un jetpack, autant le laisser à l'humain, j'ai envie de dire le véhicule qui vole quoi. Et donc le véhicule qui vole est assez simple, hein, comme vous pouvez le voir, on va partir d'une 2x4, on va ensuite caser à l'avant une petite pièce avec des accroches qui servira à mettre donc des lasers. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'on va prendre ces pièces-là, les pièces blanches, qui en fait, les pièces blanches ont un tenon et ici et là, donc à l'avant et à l'arrière. Et donc forcément, le tenon nous permet de caser ça comme ceci. Et puis en fait, dans la pièce là, avec le tenon qui part vers l'avant. Parce que forcément, avec des pièces Lego normales, hein, on a les tenons d'un côté et le bas de la pièce de l'autre. Là, comme vous pouvez le voir, on arrive à avoir tenon d'un côté, tenon de l'autre, grâce donc à cette petite pièce blanche qui d'ailleurs de base est une pièce de roue, hein, si je ne dis point de bêtises. Donc comme vous pouvez le voir, maintenant on va accrocher la seconde petite ailette qui tient sur le même type de pièce que celle utilisée à l'avant. Vous remarquez que ce sont des stickers, hein, je tiens à le préciser, donc stickers partout. Ensuite, on case la petite pièce de voiture ici, histoire de mettre à niveau. On case le siège Space tout fait et l'arrière, comme on peut voir, à des accroches pour qu'on puisse mettre les petits réacteurs à ce niveau-là. Ensuite, à l'avant, on prend cette pièce-là, donc qui, comme on peut voir, a une brique avec des tenons qui partent à l'avant. Et donc là-dessus, on accroche ceci, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, comme ceci, avec un petit sticker. Et donc ça, on le case à ce niveau-là. Et donc là, vous avez votre véhicule qui est presque fini. Pourquoi presque? Eh bien, parce qu'il ne reste plus qu'à mettre donc les armes qu'on va caser comme ceci, voilà, qui seront un peu en biais. Et donc, une fois que ça, c'est fait, voilà, comme ceci, eh bien, on a fait notre petit vaisseau, comme on peut le voir, hein, hop là, et donc comme cela. Et donc après, il ne nous reste plus qu'à mettre un personnage. Voilà. Et donc là, il est prêt à l'attaque, le petit chou, j'ai envie de dire, voilà. Donc voilà, pour le petit vaisseau humain, qui est au final plutôt sympathique, hein, assez simple, j'ai envie de dire, mais qui fonctionne largement bien, qui a des bonnes petites formes, un petit laser, des petits réacteurs, donc il n'y a vraiment rien qui manque. Maintenant, on passait forcément au gros du gros avec, eh bien, l'insecte en lui-même, le gros véhicule insecte. Et donc déjà, la base, on peut la diviser, enfin moi j'ai divisé en trois, grosso modo, pour ma review. Donc déjà, on aura le bas du bas de la base, qui est ça. Le plus important à retenir ici, c'est forcément les 2x1 avec un trou cruciforme dans lequel on peut passer une barre. La barre sera utile pour accrocher l'espèce de patte à l'avant du véhicule insecte. Donc ça, premier élément, première utilité, les pattes à l'avant. Ensuite, on va prendre ceci. Voilà, là on aura plusieurs éléments d'intérêt, donc déjà les petites accroches ici qui serviront à faire l'avant du véhicule, forcément les pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés qui serviront forcément à la enjoliver, j'ai envie de dire, les côtés du véhicule, à les rendre plus compacts, à mettre des briques sur les côtés, voilà, pour donner vraiment un aspect fini au véhicule. Et enfin, donc, aussi très important, ces pièces-là, comme vous pouvez le voir, donc ce sont des pièces avec cruciforme et tenons, bref, on les coince comme il faut. Et puis ça servira surtout pour caser tout le dard du personnage. Donc là encore, beaucoup de pièces, d'éléments d'accroche importants. Donc ça, je le mets ici, hein, hop là, vers l'arrière, comme cela, voilà. Ensuite, il me reste
une pièce à accrocher, donc cette espèce de module que j'ai moi-même un peu désaccroché comme ça. Bien sûr, dans la construction, quand vous construirez le modèle, ce sera pas comme ça. Hein. Ce sera au final, au fur et à mesure, ce sera pas module par module comme ça. Voilà. Enfin, ce sera peut-être une petite exception, mais bon, c'est pas trop important. Donc bref, on a ça qui sert en fait un peu donc, de déco, comme vous pouvez voir, on retrouvera des stickers, voilà. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est les différentes accroches. Donc encore une fois de plus, ça à l'avant, ce sera utile pour accrocher vraiment toute la partie à l'avant et aussi un peu les accroches pour le cockpit, on y reviendra plus tard. Ça, ce sont des accroches pour mettre les armes du personnage, ou plutôt l'arme, vu qu'on en a qu'une seule, c'est la fameuse arme scorpion pour la frire. Et enfin, donc à l'arrière, ça, avec la barre qui dépasse et qui est donc bien fixe, ça nous servira à accrocher... le pod que d'ailleurs j'ai oublié de montrer, je vous montrerai après, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, donc oui, forcément, ces pièces-là, en fait, on les coince à l'aide de... Ah oui, comment on a coincé cette pièce-là, tiens? Et si on peut encore la tourner, c'est bien ce que je pensais. Bref, ouais, cette pièce-là, en fait, on la coince entre deux pièces, 2 fois 1 avec trou circulaire, voilà. Hein, vu que cette pièce-là a un tenon, en fait, en clair, on coince le tenon entre deux briques, et ça s'accroche bien, ça tient bien, donc voilà. Bref, ça on s'en fiche, parce que c'est pas très important, et vous le verrez vous-même dans la construction, je pense, si vous achetez le véhicule. Donc ça, on enfonce bien comme ceci. Voilà. Et donc ensuite, on va passer donc aux pièces d'accroche sur les côtés. Donc, voilà, merci. Je vais juste un peu rapidement. Donc, grosso modo, on part d'une 2x8, comme vous pouvez le voir, et puis ensuite, bah, c'est assez simple. Hein. À l'arrière, vous aurez une pièce moteur, et comme vous pouvez voir, sur les côtés, pour le reste, on aura donc des pièces circulaires pentues, aussi bien en rouge qu'en vert, hein, en vert pomme, une grosse pièce comme ceci. Et donc ça, on n'a plus qu'à le mettre, bah, se servir de ces deux pièces-là, comme je vous indiquais par le passé. Donc on met ça ici, forcément, on va le faire de l'autre côté, comme cela. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai des moteurs qui sont à l'inverse? Je ne sais pas. Il y en a un qui est... Ah mais non, ils sont pas à l'inverse. Excusez-moi, je croyais que les deux moteurs étaient mis dans une position différente, mais non, pas du tout. J'ai un peu... j'ai dû prendre un truc, ou mes yeux ont dû prendre un truc, surtout, je crois bien. Et oui, je suis un peu là. Faut que je remette un peu de mes esprits. Donc une fois que ça s'est fait, eh bien, on va attaquer vraiment l'avant du vaisseau, qui est aussi une partie très importante de notre véhicule. Et donc là, c'est assez rigolo comment on va procéder. Donc, déjà, comme on va prendre une 2x2 et on va mettre des pièces une fois une comme ceci. Là, maintenant, l'idée, en fait, c'est qu'on va plus construire dans ce sens-là, mais on va incliner notre pièce dans ce sens-là pour faire une sorte de losange, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et donc, une fois qu'on a ça, maintenant, on va prendre ces parties-là. Donc, grosso modo, vous avez plusieurs pièces, hein, comme vous pouvez voir, donc des pièces avec tenon au-dessus et sur les côtés. Vous avez la pièce d'accroche pour mettre donc notre gros cockpit. Et donc, ça, on va le caser ici. Voilà, donc à ce niveau-là, je vais prendre une seconde pièce comme cela que je vais caser à ce niveau-là. Voilà. Vous noterez bien aussi ces parties-là, là, avec les pièces un peu pentues qui d'ailleurs en plus se suivent un peu au niveau de la forme. Ce sera utile pour la suite pour en fait un peu bloquer cette partie-là. Ensuite, je vais caser une espèce de... pas vraiment d'art, hein, de... Non, pas vraiment d'art, comment on appelle ça? Je n'ai même plus le nom. Je veux vraiment un peu... ma culture générale est au niveau 0, j'ai envie de dire. Bref, vous avez comme vous pouvez le voir bah, on va prendre un dôme et l'antenne, voilà, pour faire donc notre pièce, voilà, je n'ai plus le nom. Et donc surtout, ce qui est plus important, c'est là, il nous faut une pièce d'accroche, et donc la pièce d'accroche, ce sera ça. 4 pneus ici, une accroche circulaire à l'arrière. On met ça à ce niveau-là, et donc ça ensuite, eh bien, tout d'abord, je vais reprendre ça. Je vais aussi prendre cette pièce-là qui, comme peut être une pièce d'accroche avec deux pièces pentues. Hop là, ça je le mets ici, je l'incline tout droit, comme cela. Ensuite, ça je le prends là, et je vais le caser dans le trou ici. Et donc vous allez peut-être vous demander à quoi servent donc ces trous-là. Eh bien, ils serviront à, on va dire un peu, indiquer la forme générale au modèle, en clair. Quand je vais tourner donc ces pièces-là en arrière, eh bien, la pièce du milieu servira donc à bloquer mes deux vitres eh bien, autour de cette pièce-là, voilà. Comme vous pouvez le voir. Ça sert vraiment à bloquer ça, et donc ça se bloque, et d'une grâce à ça, et aussi, bah, et aussi un peu grâce à ça, comme vous pouvez le voir, mes petites pièces ici qui vont se bloquer, donc, voilà, qui vont se bloquer autour de cette pièce-là. Et donc ça fait que bah, ça bouge un peu, mais comme vous pouvez voir, c'est pas non plus, ça part pas dans tous les sens. Donc voilà, et une fois que ça c'est fait, eh bien on a fini notre avant. Grosso modo, on a fini l'avant. Il y reste peut-être des petits éléments qu'on mettra, je pense,
Euh, après, quoique, je pense qu'on va peut-être les mettre tout de suite en fait. On va peut-être mettre les ailes, ce sera fait, comme ça on aura vraiment bouclé l'avant. On sait peut-être le faire après la fin, mais là ce sera mieux. Donc oui, grosso modo, les petites ailettes à l'arrière, comment on fait? Assez simple, hein. On prend deux pièces avec des trous circulaires et à l'arrière on met ça, quoi. Donc ces pièces-là, avec des accroches à rotation crantée, et dessus on met donc nos belles pales, comme on peut le voir, trans neon green, donc transparent vert néon, quoi, voilà. Et donc c'est fait. Et donc ça, comme on peut le voir, on a une petite pièce quart de cercle, entre guillemets, et donc ça on la met ici, à l'arrière. On avait pile les petits tenons comme on peut le voir qui vont bien ici et là. Et donc on fait ça des deux côtés. Et ensuite, si je ne me trompe pas, on met ça là, comme ceci, donc on peut un petit sticker. Et histoire de finir cette partie-là, je vous montre rapidement le pod. Donc le pod en fait est fait avec les deux mêmes pièces, hein, comme on peut le voir, qui ont des espèces de petites accroches ici. Donc ça fait qu'on peut les clipser sans problème et les déclipser. Et elle a aussi des accroches en dessous. Donc en clair, là on casera une pièce avec 2x2 avec trou cruciforme au milieu, et au-dessus on casera une pièce donc 2x2 circulaire lisse d'un côté. Et donc ça, en final, on peut mettre une figurine dedans, là, voilà, on la met dedans, normalement une figurine minifigure humaine. Et donc après ça, grâce à ma 2x2 plus trou cruciforme, eh bien on peut la caser ici, là, voilà. Et donc ça on la met comme cela. Bien sûr, moi j'appuie sur le truc comme un gros débile et ça se casse. Voilà. Et voilà. Et donc là, vous avez vraiment la tête qui est, entre guillemets, finalisée, hein, parce qu'il y a vraiment tout. C'est même presque un vaisseau, j'ai envie de dire, hein, en soi. On pourrait presque en faire un vaisseau, ce qui est plutôt cool, je trouve. Il a un bon aspect bien dynamique. Néanmoins, ce n'est pas tout, effectivement, pour le véhicule, parce que maintenant, il nous reste quand même à faire un peu le dard, vraiment la seconde grosse partie du modèle. Et donc, on va commencer vraiment avec le bas du bas, donc le bout du dard qui ressemble à ceci. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter? Qu'on démarre sur une 2x4, que d'un côté on aura donc une pièce qui nous permettra d'accrocher ce lanceur Hero Factory à ce niveau-là, donc qui normalement a une petite bouboule, et forcément quand vous appuyez dessus, donc ici, là, hop, là, voilà, comme ceci, on appuie ici, ça lance la petite babale sans problème, voilà. À noter que de base, sur l'avant de la boîte, en fait, la balle reste dans le lanceur, mais surtout la base, en fait, crée les pods. Elle les crée, je sais pas si on peut vous montrer, au lieu de... J'ai mis ma voix à vous l'expliquer. Comme vous pouvez le voir, voilà, elle crée le pod et tout. Pendant que le mec marche d'ailleurs, elle le crée en dessous du mec pendant qu'il marche, c'est quand même assez efficace. Donc bref, on a d'un côté l'accroche pour le lanceur, de l'autre côté donc on aura des pièces beige avec tenons au-dessus et sur les côtés qui serviront à accrocher ces pièces-là comme ceci, et surtout pièces qu'on va retrouver tout le long du dard, enfin première pièce qu'on va retrouver tout le long du dard, forcément c'est une 2x1 avec deux trous circulaires dans lesquels on va caser des micro-amirons bleus, là encore, seconde pièce qu'on trouvera tout au long du dard. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, le second élément, c'est ça. Donc grosso modo, on a une 2x4 qui sert vraiment juste à maintenir le tout ensemble, parce que grosso modo, l'idée c'est quoi? Eh bien, c'est de caser une barre comme ceci à travers ces deux 2x1 plus trous cruciformes, donc ces deux qu'on a ici, on case la barre, et entre les deux briques, eh bien on casse quoi? On case ces pièces anglais de 4, hein, ce sont des petites pièces angulaires avec le chiffre 4 dessus, voilà. Le 4, c'est un 4 ou un 5 ou c'est un 4 et ensuite on met un micro-miron, donc ça sert de pièce de transition. Et donc, comme on peut voir, on recouvre les barres sur les côtés avec de petites coupoles vert pomme. Et donc ça, on va le faire plusieurs fois, mais un peu différemment. Je vous montre rapidement. On le fera comme ça ensuite. Donc grosso modo, on retrouve les coupoles, on retrouve les briques, on retrouve nos barres, sauf que maintenant, la 2x4 est au-dessus et non plus en dessous. Et surtout, on case un aileron au-dessus, voilà, de la 2x4. Et ça, on le fera x2, voilà. Enfin, troisième petit élément, c'est celui-là. Donc grosso modo, une 2x4, d'un côté, comme on peut le voir, une 2x1 avec deux trous, idem de l'autre côté, et comme on peut le voir, elle est vraiment encerclée par 4 pièces d'un côté, qui sont donc des pièces avec tenons au-dessus, ou oui, tenons au-dessus dans les deux cas, et sur les côtés, hein, comme ceci, voilà. Donc on a ça ici, et donc ça forcément, ça sert à caser cette pièce-là. Enfin, c'est plusieurs pièces, voilà, comme ceci, hop là. Et donc ça encore, on va le faire plusieurs fois. Et là encore, il y aura une petite modification. Cette modification, c'est qu'on va ajouter un aileron plus sticker. Donc hop là, comme vous pouvez le voir. Mais c'est pareil que l'autre.
Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, il ne nous reste plus qu'à assembler ces différents éléments ensemble. Donc, tout d'abord, on a le bout du dard. Ensuite, on a notre première extension, suivie de... alors, attendez, par contre, il faut que je regarde juste dans quel sens on la met. C'est parce que je me suis... donc, ouais, comme ceci. Et là, vous remarquez qu'en fait, les tenons sont vers l'extérieur. Donc, forcément, les ailerons, eux aussi, sont vers l'extérieur. Donc, on a ça comme ça. Et donc, ensuite, bah, on va faire pareil. Hein, donc, voilà, ce module-là. Et donc, c'est vraiment un système avec les trous, les micro-mirons, et puis on continue le truc comme ceci. Hein. Voilà. Voilà. Attendez, par contre, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Et donc, enfin, ceci. Donc, forcément, là, ça bouge un peu à ce niveau-là, vu que ce sont des barres cruciformes dans des trous circulaires. Donc, il faut le noter, hein, ça bouge un peu, c'est vrai. Mais, voilà. Et donc, si vous voulez, on peut le poser au sol. Hein, je vais vous montrer effectivement maintenant. On n'a plus besoin d'être aussi haut que le niveau de la boîte. Donc ça touche, on va dire, parfaitement le sol. Alors bien sûr, là, ça va un peu en arrière, mais maintenant, l'idée, c'est que je vais caser ceci, donc, grâce à mes deux barres ici que j'avais parlé en tout début de vidéo. On met ça ici. Voilà. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, notez-le bien, ça, le véhicule tient parfaitement bien comme ceci. Hein. Sans autre ajout, tient parfaitement bien. Néanmoins, nous, on n'a pas fini le véhicule, et donc on va caser donc, des espèces de patounettes. Donc les pattes, en fait, c'est très simple. Hein. Ce sont des pièces à nouveau angulaires, comme vous pouvez le voir. Donc là, par exemple, de 4, que de 4, en fait. Hein, voilà. On met des barres toutes simples, des petites pièces, angle droit ici, avec la petite épine qui ressort. Bref. Rien de spécialement incroyable. Et comme on peut le voir au bout, une petite pièce un peu trident. Bon, bien sûr, forcément, quand je mets la macro automatique, il fait n'importe quoi. Une petite pièce trident avec des petites tentacules. Et donc ça, on va caser, comme je disais, bah tiens, c'est bizarre ça, la boîte. Est-ce qu'il y a une différence niveau boîte et mode d'emploi? Il me semble bien. Laissez-moi regarder ça de plus près rapidement. Bah non, c'est juste moi qui ai... C'est moi qui sens le pâté, visiblement. Ce n'est pas trop grave de sentir le... Enfin, si, c'est quand même grave un peu de sentir le pâté, quoi. Donc ça, on le met ici. Voilà. Donc ça maintient un peu mieux l'ensemble, entre guillemets, mais au final, comme vous avez pu voir, on n'a pas vraiment besoin de ça. Hein, parce que, au final, le véhicule tient très bien tel quel, avec juste son dard. Voilà, comme ceci. Et donc là, on a le véhicule qui est finalisé. Il est fini, le véhicule, hein, il est bouclé, ou presque, parce que maintenant, effectivement, il faut que je mette ça à ce niveau-là. Voilà. Et il y a aussi le personnage. Donc peut-être rapidement, on va peut-être faire un petit turnaround. Je vous montre bien de face, comme ça vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Avec la bouche qui est un peu bizarre, enfin l'avant qui est un peu spécial. De côté, comme on peut voir, on a quand même une jolie forme circulaire. Hein. L'arrière, qui rend plutôt bien. Alors forcément, oui, avec les pattes, ça frotte sur le sol, mais c'est pas trop grave. Donc voilà un peu ce qu'on a au final. Une petite comparaison avec une figurine. Comme on peut le voir, on a un véhicule qui est assez haut, j'ai envie de dire, hein, qui fait une bonne taille par rapport aux figurines, il n'est pas non plus énorme ici, c'est pas une espèce de monstre qui fait 1 mètre de haut, mais il a quand même une bonne petite taille, il est assez impressionnant. Bah, voilà, il est impressionnant niveau taille, mais c'est vrai qu'effectivement, après, avec les petites pages ultra fines, il n'est pas non plus ultra impressionnant. Bref. Ça, ensuite, ce qu'on peut en faire, c'est que, comme j'ai dit, on peut le mettre donc, sur les petites accroches qu'on a sur le côté, ce qui est plutôt cool, comme ça, l'arme est forcément rangée. Notez qu'on a 2 accroches, donc si vous voulez tenter de caser un second personnage, eh bien vous pouvez. Et donc ensuite on met le bonhomme dedans. Par contre je sais plus si on est censé le mettre debout ou assis le type dans son truc. Et donc ne vous inquiétez pas, sa dernière petite pause après. Après on attaquera donc le bilan. Oui, ils ont l'air de le foutre très... D'accord, ok. Et donc si vous voulez mettre le personnage, généralement, voilà, vous avez qu'à lever les yeux. Comme... Maintenant, il y a des lunettes rigolotes. Et donc, ensuite, vous mettez le personnage dedans. Alors, moi, j'ai forcément... Voilà. Et alors, comme on peut, le personnage est quand même bien encerclé au niveau des yeux, j'ai envie de dire. Hein. Oh putain, forcément, oui. Voilà, il est quand même assez bien
bien planqué, c'est vraiment un peu cockpit, quoi, ça le couvre bien, entre guillemets, même si bon, il y a ça. Il y a cette tête, ces petites antennes qui sortent, d'ailleurs, ce qui est très mignon, je trouve. Mais mis à part ça, c'est assez rigolo. Donc voilà, et donc, il ne faudrait pas non plus oublier que quand même avec ça, on a nos personnages de l'escouade rouge, hein, que vous n'aurez pas compris, vu que c'est marqué partout sur la boîte. Alors par contre, ouais, effectivement, on a quand même beaucoup de place, donc autant en profiter pour bien mettre tous nos personnages ici et là. D'où notre compagnon robot qui a quand même un petit jetpack plus 2 armes, ce qui est plutôt cool, en soi. Et donc, voilà pour notre set du Warp Stinger, l'attaque de l'insecte. Enfin voilà, pour la construction, est-ce qu'on va passer au fond en bilan après 25 minutes, donc merci à tous d'avoir suivi jusqu'à là, j'espère que c'est intéressant. Donc, petit bilan déjà, figurines. Les figurines, elles sont de qualité, il n'y a rien à redire là-dessus. Donc que ce soit le personnage humain, le personnage robot qui vient avec son jetpack, avec les 2 lames qui sont vraiment très chouettes, le design qui est aussi est plutôt cool au niveau du tête, de la tête. Donc bon, après là encore c'est des goûts personnels je pense, mais c'est plutôt cool, et idem, c'est plutôt cool, c'est bien fait, c'est sûrement bien fait. Idem pour l'alien, vous avez un personnage avec les ailes, donc effectivement tous les sets n'ont pas des personnages avec les ailes, hein. Des fois vous avez juste l'unité de base, donc la version entre guillemets toute simple, hein, sans ailes ni rien, sans petites antennes à mettre nous-mêmes. Donc là vous avez vraiment une bonne figurine alien, et surtout vous avez les 2 personnages de l'escouade rouge ensemble, ce qui est plutôt cool, et surtout c'est au prix le moins cher, parce que je vous rappelle qu'il y a 2 vagues en 2013 dans Galaxy Squad, et donc chacune des vagues, à part une petite exception, en fait chaque set contient une escouade spécifique, un personnage de l'escouade spécifique. Donc en clair, il y a juste 2 sets ou 2 modèles dans lesquels vous pouvez choper l'escouade rouge au complet, enfin oui, même l'escouade rouge tout court. Donc celui-ci est le gros modèle de la vague, enfin un des gros modèles de la vague 2 qui coûte lui 60 € je crois. Donc grosso modo, lui il coûte la moitié, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, il coûte 28,99. Donc c'est moitié moins cher, et vous avez les 2 personnages aussi ensemble. Donc voilà, je pense quand même qu'il faut mettre ça en avant. Vous avez pour la moitié du prix, vous avez aussi les squads au complet, avec en plus donc le petit véhicule. Donc moi, franchement, niveau figurine, niveau on va dire un peu contenu de figurine, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Moi, mon seul reproche, c'est l'arme Scorpion pour le personnage alien, qui c'est sûr est original, mais qui franchement voilà quoi, on dirait vraiment un scorpion à l'envers, c'est le problème quoi. Alors pourtant j'essaie de voir l'arme différemment, mais j'ai beaucoup de mal, donc après ça va être quelque chose de subjectif, mais en tout cas c'est là, mais c'est franchement anecdotique comme problème, j'ai envie de dire. Et donc ensuite, rapidement, le petit véhicule humain, est-ce qu'il est bien? Bah oui, ma petite dame, il est bien. Pour moi, il n'a pas de gros défauts. Alors après, bien sûr, c'est pas non plus le véhicule le plus original du siècle, mais néanmoins, c'est pas non plus un tout petit speeder qui a vraiment 5 pièces et tout, un peu comme on a pu le voir chez Space Police 3, ou encore par exemple, comme je vous disais, le petit véhicule alien du 7 à 20 €. Hein. Souvenez-vous, il était quand même aussi assez ultra basique. C'était vraiment le personnage dessus sur une plaque avec des petites pièces en plus. Là, il est quand même un peu plus complet. On a des armes, des lasers, les petits réacteurs, les petites ailes comme ça. Donc franchement, il est simple, mais je trouve assez efficace. Ça rappellera forcément, je pense, tous les petits véhicules de l'époque vieux Space, hein, Classic Space, qui étaient un peu dans le même genre, voilà, qui utilisaient d'ailleurs aussi le même siège, un peu dans le même style. Donc bon, ça rappellera un peu ça, mais en version modernisée, en version un peu plus boostée comme ça. Et puis bon, le rouge et le blanc, c'est quand même un chemin de couleur qui fonctionne, ma foi, plutôt bien. Et donc ensuite, le véhicule alien en soi, alors c'est assez simple hein, à expliquer. Il y a 2 choses intéressantes, je pense vraiment à noter pour le véhicule alien, c'est qu'effectivement, Lego, c'est pas la première fois qu'ils font des véhicules inspirés d'animaux. Mais à la différence de ça, en fait, c'est que souvent, par exemple, prenons Shima ou prenons encore Ninjago 2012 avec les véhicules serpents. En fait, là, l'idée, c'était vraiment, on fait un véhicule et il est inspiré d'un animal. Donc c'est en fait dans cet ordre-là. D'abord, on pense au véhicule qu'on veut faire, une voiture, une moto, un avion, et puis ensuite, au final, on lui donne le trait de caractéristique d'un animal. Et bien là, en fait, avec les véhicules Alien Galaxy Squad, et bien en fait, ça c'est totalement l'inverse. C'est d'abord, on fait notre insecte, et puis ensuite, on se dit, est-ce que ça pourrait faire un véhicule? Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est au final qu'on part d'abord du principe de faire l'insecte,
et puis ensuite, bah, ça va faire un vaisseau et puis basta, quoi. Eh bien, ça part surtout du principe qu'au final, il n'y a zéro articulation, en fait. Hein. Il y a zéro articulation, et au final, on a vraiment affaire à une statue, entre guillemets. Alors, c'est sûr, forcément, c'est des vaisseaux spatiaux, donc forcément, c'est pas des voitures, c'est beaucoup moins facile d'en faire, entre guillemets, un véhicule qui est articulé. Hein. Je veux dire, même si on prend un hélicoptère, par exemple, un avion ou un hélicoptère Shima ou Ninjago 2012, là encore, il y a assez peu de mécanismes. Hein. Mais là, comme on peut voir, au final, on a vraiment affaire à une statue, quoi. Parce que, par exemple, on pourrait se dire, la queue est articulée. Non, elle ne l'est pas, quoi. Alors, bien sûr, on peut s'amuser à tourner des trucs comme ça. Hein. On peut, ça, c'est vraiment une articulation. Donc, après, bien sûr, forcément, on peut se dire, c'est pas articulé parce qu'il faut que le truc soit maintenu en place, ce qui n'est pas faux, effectivement, comme vous avez pu le voir. Hein. Ça, c'est quand même assez lourd, la partie supérieure. Donc, ouais, donc ça c'est une première explication, mais c'est vrai qu'au final, et ça on regarde derrière la boîte, on se rend compte qu'au final, Lego, en tant qu'articulation, ils mettent quoi en avant l'articulation? Ils mettent en avant le fait qu'on puisse bouger ça, ce qui est totalement débile vu que c'est censé être un cockpit qui se referme, quoi, donc bon, bien sûr ça peut s'ouvrir et se refermer, et puis mettre en avant le fait aussi qu'on peut les ailes les bouger sur le côté et les tourner, mais là encore, c'est pas vraiment mécanique, c'est ça, parce que ça fait partie intégrante du design de la pièce qu'elle peut tourner. Donc en clair, comme vous pouvez le voir, niveau jouabilité, bah, il y a un peu rien, quoi. Hein. C'est vraiment une statue, quoi. Donc c'est en plus une très jolie statue, mais c'est un peu du genre, là, tu prends comme ça et puis il vole comme ceci, voilà. Après, bien sûr, bon, on a le pod et le laser. Mais bon, alors c'est vrai qu'effectivement, on peut se dire, bon bah ok, d'accord, c'est pas très jouable, mais après, est-ce qu'au niveau, donc, statue, un truc qui bouge pas, qui est là pour faire joli, c'est un peu débile de Versailles, mais bon, bref, est-ce qu'en fait, est-ce que le modèle est beau? Eh bien moi, je trouve, franchement, très sympathique, quand même, peut-être un des meilleurs véhicules aliens à un prix, entre guillemets, raisonnable, parce qu'il fonctionne vraiment très bien, je trouve. Vraiment, toute la partie supérieure est superbement faite, selon moi. Alors oui, avec l'espèce de gros globule au niveau des yeux, la petite, je dirais pas de dire antenne, mais c'est pas antenne en plus le mot que je cherche, quoi. C'est fou ça, bref, cette partie-là à l'avant, les ailes comme ça qui sont franchement superbes, hein. Les 4 ailes transparentes, elles rendent magnifiquement bien, ça vous l'avez vu un peu de face comment ça rend, avec ça, la façon dont elles sont disposées, la façon dont elles partent sur les côtés et en arrière, c'est vraiment super dynamique, avec en plus le verre transparent qui donne du punch à l'ensemble, voilà, vous avez en plus le pod qui est pile dans la lignée de la nef, donc franchement le pod rajoute de l'aérodynamisme à l'ensemble, hein. Ce qui est souvent le cas, ils le mettent souvent à l'arrière des véhicules, mais là je trouve que pour l'occasion, ça rend vraiment parce qu'en plus, il est pas énorme, il a pile la bataille par rapport au reste du véhicule, et en plus, il est pile dans la lignée du cockpit, quoi. Donc franchement, l'avant rend super bien. Alors c'est vrai qu'effectivement, cette partie avec une espèce de pseudo-bouche, je sais pas trop ce que c'est que ça, c'est un peu bizarre. C'est vrai, effectivement, ça va un peu bizarroïde, mais ça rend plutôt bien. Alors je vais peut-être en fait un peu, voilà, mettre le modèle comme vous puissiez voir, comme ceci. Voilà. Donc non, franchement, ça rend super bien. Et là encore, comme vous avez pu le voir, la forme circulaire du dard, même si effectivement, c'est là encore petit point négatif, ce n'est pas articulé. Et en plus, c'est une grosse répétition parce que forcément, c'est la même chose qu'on construit 3 fois, quoi. Hein. Donc ça, là encore, peut être un petit problème. Là encore, ça a son sens. C'est un insecte, c'est pas forcément des parties différentes à chaque morceau, quoi. Mais c'est vrai que ça peut être pour ceux qui n'aiment pas la répétition dans les modèles, ça peut être un peu énervant entre guillemets. Voilà. Donc on a notre demi-cercle qui est super joli avec forcément tous les ailerons comme ça et tout qui suivent, hein, regardez de côté un peu. Est-ce qu'on peut décoller son truc vert tomber? Oui, on peut. Donc non, franchement, je trouve qu'on a franchement, regardez ça un peu, les ailerons comme ça, les pales dans ce sens-là, avec des formes ultra carrées, ultra, j'ai envie de dire un peu diagonales en tous les sens, ça rend mais super bien quoi. C'est vraiment un design que moi j'apprécie particulièrement, hein, voilà. Et donc à ce niveau-là. Après, par contre, niveau design, ce qu'on peut reprocher forcément, je pense que ça part un peu de soi. Donc ça se trouve, les insectes de ce type-là ont vraiment des pattes comme ça, mais les pattes là sont un peu bof. Alors forcément, elles sont ultra fines, c'est un insecte, c'est normal, mais c'est vrai qu'effectivement, par rapport à toutes les pièces qui étaient quand même bien décorées, qu'on mettait des éléments sur les côtés, etc., là, avoir juste des espèces de barres toutes simples, c'est un peu limite, d'autant plus qu'on peut se dire, bon bah c'est vrai qu'effectivement ça c'est là pour maintenir en position l'insecte. Non, pas du tout, parce que comme vous avez pu le voir, au final, l'insecte tient très bien avec juste son dard. Donc oui, ça rajoute un peu des pattes tout, mais encore c'est super bizarre parce qu'au final, les pattes ne sont pas articulées. Donc ça fait qu'au final, quand un personnage il vole, et bien il vole avec des espèces de pattes tout droites, comme ça c'est super moche. Donc oui, voilà quoi. Au final, pour moi, il y a vraiment un problème avec ce modèle-là, c'est qu'effectivement,
ne vous attendez pas à avoir un espèce de véhicule ennemi super articulé. Non, vous n'aurez pas de dard qui peut être articulé, qui peut être bougé, ça vous ne l'aurez pas. Idem pour les pattes, elles ne peuvent pas bouger. Donc au final, voilà, vous avez vraiment une statue, une très jolie statue. Personnellement, je trouve franchement que c'est un très bon design, voire même peut-être un des meilleurs designs extraterrestres à cette échelle-là. Voilà. Mais c'est pas articulé, c'est une statue. Donc à vous de voir ce que vous aimez. Hein. Mais voilà. Voilà pour la review qui est peut-être un peu longuette, mais vous l'aurez compris, c'est il faut bien prendre ça en compte. Mais néanmoins, voilà, mon avis général, c'est est-ce que je vous conseillerais ce modèle-là à vendu 99? Eh bien oui, je vous le conseille. Pourquoi je vous le conseille? Eh bien tout bêtement parce que les figurines sont qualité, vous avez toutes les squads rouges au complet avec en plus un petit jetpack qui fait pas de mal, j'ai envie de dire ça comme ça. Et puis, comme je l'ai dit, le véhicule humain est bien, et vu qu'il est extraterrestre, même si en lui-même il n'est pas articulé, eh bien il reste quand même très chouette niveau design, et il a franchement plein de trucs qu'on peut aimer, comme d'ailleurs en plus je vous l'ai dit, vous pouvez presque en faire un vaisseau, hein, si vous verrez le dard et les pattes, c'est vraiment une espèce de vaisseau, ça peut être assez intéressant pour la jouabilité, entre guillemets. Voilà. Et donc, bah, écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Moi, je vous conseille ce vaisseau-là. En tout cas, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, écoutez, on va se quitter là-dessus, je pense. Donc, bah, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne ce que vous voulez, vous l'aurez compris. C'est vous qui décidez. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Salut à tous.